Bienvenue dans votre journal des consommateurs. À la une, un nouveau rebondissement au Botswana. Les centaines d'éléphants retrouvés mystérieusement morts il y a quelques mois dans la région du Delta avaient en réalité été empoisonnés. Nous verrons l'actualité sur cette affaire. Les commerçants à la ferraille de Koumassi face à 90 000 et 225 000 volts de décharge électrique. C'est le risque que courent ces artisans installés sous des hautes tensions. On le verra dans un instant avec notre reporter Christian Gokra. Et puis, plus de 511 kg de cannabis, près de 90 g d'héroïne et de cocaïne, ainsi que 452 kg de produits prohibés ont été saisis et incinérés par la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Abangourou. Les images à suivre. Nous sommes le mardi 22 septembre 2020 et je suis ravie de vous retrouver. Nous débutons déjà avec une mauvaise nouvelle. Les habitants de Nouakchott en Mauritanie ont été surpris par des précipitations d'une rare abondance. Au lendemain de ces pluies diluviennes, les Mauritaniens se sont retrouvés les pieds dans l'eau et parfois même incapables de se déplacer d'un quartier à un autre en voiture. Cette année, la saison des pluies est particulièrement difficile pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Après le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso, c'est à la Mauritanie d'accuser une pluviométrie supérieure à la moyenne. En République démocratique du Congo, les rapes se multiplient. Un nouveau type d'enlèvement est en plein essor à Kinshasa. Des hommes en armes utilisent des marques de voitures exploitées comme taxis pour enlever des personnes à qui ils extorquent argent et autres biens de valeur. La police nationale a alors lancé une vaste opération de contrôle des taxis dans le but de dissuader les acteurs de ces actes. Le décryptage avec Henri Domquier. À Kinshasa, la capitale congolaise, des kidnappeurs déguisés en chauffeurs de taxi sont accusés de violenter, de rançonner et d'enlever des passagers sans défense. La police a lancé une opération de lutte contre ce fléau. Opération qui lui permet de vérifier tous les taxis grâce à des barrages nocturnes. Gilbert Toulakou, un chauffeur de taxi à Kinshasa, dit ceci: « On vous contrôle et si on découvre un objet dangereux sur vous, l'on vous arrête. Les faux conducteurs dépouillent leurs victimes avant de les abandonner. » Brigitte Charadi, ancienne victime du fléau, est aujourd'hui militante au sein du collectif féministe Je dénonce. Elle se bat pour que ces violences cessent. Le 12 septembre dernier, de nombreuses femmes ont tenté d'organiser une marche pour protester contre ces enlèvements, mais le rassemblement a vite été interrompu. Comme je le disais dans les titres, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire des centaines d'éléphants retrouvés mystérieusement morts il y a quelques mois au Botswana. Le gouvernement a en effet révélé que ces éléphants ont été empoisonnés par une cyanobactérie. Les raisons dans ce récit de Denis Kouman. Des analyses de sang ont confirmé qu'une cyanobactérie produisant des neurotoxines était responsable de la mort des éléphants. Ces tests ont été menés par des laboratoires spécialisés en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Canada. Mehdi Ruben, vétérinaire au ministère de la Faune et des Parcs nationaux du Botswana, lors d'une conférence de presse a déclaré que ces éléphants ont été empoisonnés par une cyanobactérie qui se développait dans des points d'eau. Toujours selon le vétérinaire, l'éléphant est la seule espèce qui boit en dessous de la surface de l'eau. Et là où la profondeur est moindre, il est clairement possible qu'avec sa trompe, l'éléphant aspire du limon qui contient la plupart du temps la neurotoxine. Plus de 300 pachydermes ont été retrouvés morts depuis mars dernier. La piste du braconnage avait été écartée car les animaux retrouvés morts avaient leur défense intacte. L'anthrax ou la maladie du charbon avait été également exclue. Les morts d'éléphants ont cessé à la fin du mois de juin dernier, une période qui coïncide avec l'assèchement des points d'eau, a également précisé M. Ruben. Les recherches sur la bactérie se poursuivent toujours, a précisé le gouvernement du Botswana. Précisons toutefois que le Botswana, pays enclavé entre la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud, abrite environ 130 000 éléphants en liberté. En Nouvelle-Zélande, par contre, la vie de près de 200 dauphins pilotes se joue en ce moment sur l'île australienne de Tasmanie et le temps est compté. Ces mammifères marins, du nom scientifique de globicéphales, se sont massivement échoués sur des bancs de sable et près d'une centaine d'entre eux sont déjà morts. La passe qui mène aux eaux de la baie est très étroite et les grands dauphins s'échouent en tentant de ressortir vers la haute mer. Un biologiste qui travaille pour les services gouvernementaux australiens estime que sauver des dauphins pilotes encore en vie est un vrai défi et que l'opération en cours pourrait prendre plusieurs jours. En Côte d'Ivoire, la République de Corée fait don de 300 millions de francs CFA de matériel à l'Institut national de l'hygiène publique. Un appui en matériel pour poursuivre la lutte contre la Covid-19. Le point de ces dons avec Henri Nomke.
D'une valeur de 300 millions de francs CFA, le lot de matériel de lutte contre la COVID-19 est composé de kits de dépistage, de brancards avec chambres d'isolement fabriquées spécialement pour usage médical, de masques sanitaires, de 5 fils chevauchants, des caméras thermiques ainsi qu'une innovation coréenne de dépistage. Les dons ont été remis par l'ambassadeur de la République de Corée. Selon l'ISANG, c'est une station de texte fixe qui minimise les contacts entre les médecins et les patients tout en offrant une meilleure protection aux médecins. Elle réduit le temps de dépistage à moins de 3 minutes en raccourcissant le temps de préparation pour le nettoyage et la désinfection avant chaque test. Il a par ailleurs invité la CEI à s'inspirer de l'expérience de la Corée pour les élections à venir afin d'éviter la propagation du virus. L'État de Côte d'Ivoire a en retour remercié le donateur qui ne cesse depuis l'avènement de la pandémie de multiplier ses actions pour freiner le virus dans le pays. Restons en Côte d'Ivoire, à 90 000 et 225 000 volts de décharge électrique. C'est le risque court des artisans qui, malgré le danger, exercent sur les hautes tensions dans la commune de Koumassi. Ces commerçants de la ferraille de Koumassi expliquent leur motivation. Illustration de ce désarroi, commentée par Christian Gaucroix. Décharge de ferraille et exposition d'objets de récupération par endroits sous une ligne de haute tension. Nous sommes à la ferraille de Koumassi, ici. Ces artisans y exercent depuis plusieurs années, cela malgré les risques d'électrocution. En tout cas, c'est dangereux, mais un homme, quand il est né pauvre, faut assumer. La réussite est la main de Dieu. Ça, c'est la vérité. Tout le monde est conscient que c'est dangereux, mais comme nous n'avons pas les moyens, bon, on fait avec. Oui, on est formé aussi que c'est dangereux. Non, ça seulement c'est la vérité. C'est pour cela qu'on dit haute tension. Voilà. Tout le monde doit faire attention. Ouais. Comme nous en bas, on se débrouille. Bon, on ne peut pas dire grand chose. Voilà. Parce que c'est ici, nous, on gagne non pain pour manger. Touré Yakuba, ferrailleur à Koumassi, nous explique les réalités des hautes tensions par moment dans leur lieu d'exercice. Bon, quand il pleut quand même, c'est ça qui fait que le haute tension fait beaucoup de bruit. Même quand il fait frais comme ça, là, tu attends le bruit. Donc, c'est ça qui fait, quand il pleut comme ça, il y a beaucoup de gens qui crient qu'il n'y a pas de haute tension. Peut-être au cours de long terme, peut-être ça peut jouer quelque chose. Donc pour le moment, quand même, on ne sent pas pour rien. Pour ces commerçants, s'ils exercent encore sur ce site malgré les risques, c'est parce qu'ils sont toujours en attente d'espaces propices pour leur activité. Bon, franchement, le gouvernement avait confirmé ça, mais pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Sinon, à un moment, ils nous avaient donné une place vers le quartier, j'ai oublié là-bas. On devait aller s'installer là-bas, mais après, la mairie a tout vendu aux gens aussi. Donc on n'avait plus de choix, on était obligé de rester ici. Selon Amara Soubaoro, directeur en charge de la sécurité au travail à la CIE, les normes de distanciation physique pour une ligne de 15 ou 33 kV moyenne tension ont droit à avoir 7 mètres de part et d'autre de la ligne, contre 15 mètres pour une ligne de 90 000 volts. Pour une ligne de 225 volts, observez une distanciation de 19 mètres. La sécurité des populations et la sûreté du système électrique nécessitent une prise de conscience urgente de toutes les parties prenantes. Où en sommes-nous à présent au sujet de la grève il y a quelques jours des employés du groupe Carrefour Macquarie? Eh bien, la direction du groupe Carrefour Macquarie annonce la reprise du dialogue avec les représentants syndicaux de leurs employés. Le directeur général de l'entreprise, Pascal Bordeaux, a présenté des excuses aux clients pour des désagréments subis et a signalé que les activités ont repris un cours normal depuis le début de la semaine. Le groupe dit envisager garantir sa rentabilité pour continuer l'amélioration des conditions de travail du personnel. Dans un autre cadre, à Abengourou, une importante quantité de drogue et de produits de qualité inférieure et falsifiés ont été saisis et incinérés par la cellule antidrogue de la gendarmerie de la localité. Commentaire réalisé par Denis Kouman. Grâce au travail abattu par la gendarmerie en charge de la lutte contre la drogue et les produits prohibés dans la région de l'Indénié-Djuablin, une importante saisie de 511 kg de cannabis, 46 g d'héroïne, 35 g de cocaïne et 452 g de produits prohibés ont été saisis en juin 2018 et septembre 2020. Le chef de la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Abengourou, le capitaine Kwasi Pierre, a confié à cette occasion que l'Indénié-Djuablin demeure une région difficile d'accès aux renseignements, pendant que le fléau prend de l'ampleur avec l'implication des élèves qui s'adonnent à la consommation et au trafic de la drogue. Il a par ailleurs sollicité les autorités et la royauté à une bonne collaboration pour faciliter les tâches sur le terrain.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve à nouveau pour de nouvelles actualités. Sans oublier de passer visiter notre site internet www.ufcafrica.tv et notre page Facebook et YouTube UFC Africa TV. À demain.